Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment remplacer une douille dans une applique murale. Alors là, c'est une applique murale donc comme ça. Donc on voit pas la partie du dessus et ça éclaire donc par le dessus. Alors le souci de cette applique murale, c'est que la lampe donc halogène ne marchait plus. Pourquoi? Bah parce qu'en fait c'est la douille. Ici là on voit il y a un petit picot à l'intérieur là. Bah, je l'ai déballé, tiens, ce sera plus simple. Il y a un petit picot à l'intérieur qui a dû chauffer et donc a lâché. Et donc quand ça lâche, il n'y a plus de contact et donc la lampe ne s'allume plus. Voilà. Donc ça c'est la nouvelle douille. Donc on va pouvoir venir mettre ici. Donc l'ancienne, je l'ai déjà retirée en fait pour avoir le modèle pour aller l'acheter en magasin. Je sais que c'est du R7S, mais il y a du R7S, je crois, 118 et du 100 mm. Je crois qu'il y a deux tailles, donc pour être sûr de ne pas me planter, j'ai préféré la prendre pour aller en magasin avec. Comme ça au moins, j'étais sûr de ne pas faire de bêtises. Donc pour remplacer ça, donc bon, l'ancienne elle était fixée avec un rivet. Donc le rivet, c'est ça. Donc il y avait ça qui était comme ça ici, avec une prise de terre de mémoire, qui est ici, voilà. Bon, il y avait tout ça là, qui était derrière le rivet, et ça prenait tout ça en sandwich là. Bon, pas très pratique de mettre un rivet, donc moi je l'ai coupé, hein. Voilà. Donc ça c'est poubelle, ça sert à rien. Donc nous on va juste remettre ça, comme ça. Donc on fait passer les fils ici. Ah, je les vois pas. Donc ça a un peu chauffé, j'ai l'impression, ce truc là, hein, mais bon. Pas trop le choix. Et donc on refait passer ça de l'autre côté. Donc ça c'est quoi? C'est un réflecteur. C'est pour avoir un maximum de lumière qui revient donc d'en dessous, au lieu que la lumière soit perdue ici, et bien ça la réfléchit et ça la renvoie au-dessus. Donc là qu'est-ce qu'on va mettre? On va pas remettre de rivet parce que j'aime pas ça. Et j'en ai pas des aussi longs que ça. Parce que ça c'est bien pour les usines, hein, les rivets aussi énormes. Mais moi j'en ai pas. Donc on va mettre un simple boulon. Donc un boulon. Attends, j'en cherche un. Bah tiens, un comme ça. J'espère que ça va être assez long. Et pas trop gros. Ah mince. Sinon, c'est juste assez long. C'est trop court. Bah attends, je cherche un boulon et je reviens. Alors j'ai trouvé un boulon qui est sympa. Puisque apparemment c'est fait pour aller là. Et là il y a un pas de vis au milieu qui va m'éviter d'avoir à mettre un écrou de l'autre côté. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le boulon ici, donc là il passe. On va regarder avec un mètre quelle longueur il nous faut pour le boulon. Donc c'est ici avec ça comme ça. Là ça on le met ici. Et donc déjà on va peut-être la... Excuse-moi pour le bruit. On va la détordre un petit peu parce que je sais pas pourquoi elle était tordue dans le magasin. Donc là on a besoin que je mette ça ou pas, c'est pas très gênant parce que je vais mettre un tout petit peu plus exprès. Donc, ouais, là c'est pas mal du tout. Donc là normalement si je mets ça ici, là ça passe. Et il n'y a pas besoin de faire plus de tours que ça. Donc il faut que ce soit serré ici. Donc ça veut dire que tout ça c'est inutile. Donc pour ça on va prendre un mètre. Donc là on va dire, on peut couper 2 cm 5. Donc du coup, pas compliqué du tout. Alors moi j'ai une petite technique pour quand on doit couper des tiges filetées ou des boulons comme ça. C'est de passer un écrou dedans. Donc là par exemple c'est cet écrou là. Donc moi je vais passer un... Mince. Il n'y en a pas? Si c'est ça. Voilà. Donc moi ma technique c'est je passe un écrou
dedans. Ensuite, je le remonte jusqu'en haut parce que du coup, ce sera assez long à couper. Voilà, donc moi je passe un écrou dans mon boulon. Comme ça, quand je vais couper avec la scie à métaux ici, je vais pouvoir faire sortir l'écrou. Et ça va redresser le filetage qui peut être un peu endommagé quand on utilise une scie à métaux. Et comme ça, vu qu'il est déjà passé à l'intérieur, je vais pouvoir remettre le filetage comme il faut, et ça va être beaucoup plus simple après de venir le visser ici. Que si j'avais pas passé ça, ça aurait été un peu plus compliqué, il aurait fallu peut-être que je retaille, que je lime, que voilà, que si j'en passe déjà un à l'intérieur, et ben au moins c'est nickel, et j'ai juste à le faire sortir pour que ça redresse tout le filet. En tout cas le filet qui a été coupé. Donc c'est parti, on se retrouve devant la scie pour faire la découpe. Alors voilà, donc on est devant l'étau. Donc moi on voit que j'ai fait une petite marque, donc moi je fais toujours ça avec un crayon Velleda, un truc comme ça. Ensuite là, vu que ça va à la poubelle, cette partie-là, bah je vais pas me gêner, je vais mettre carrément sur le filet et je vais plutôt bien serrer, parce que sinon ça a toujours tendance à vouloir partir, ces trucs-là, c'est pénible. Donc on serre bien, et ensuite moi je prends toujours à peu près le début, voire le milieu de la marque, pour être sûr de ne pas couper trop court. Ensuite, on prend une scie à métaux, n'importe laquelle, du moment qu'elle coupe bien, et c'est parti. Voilà. Parfait. Et donc là, on voit bien que à chaque fois, il y a toujours un petit truc là qui ressort. Et c'est toujours ça qui pose un peu problème, j'ai envie de dire, quand on doit remettre un boulon. Et donc c'est grâce à cet écrou là, donc, que je vais sortir. Alors il faut faire attention, des fois ça peut être très très chaud. Donc là ça va, ça ne l'est pas trop. Donc là, quand je vais faire sortir l'écrou, moi je sens très bien ici, ça se voit évidemment pas à la caméra, mais ça force vraiment beaucoup. Et le fait de le retirer, donc là on va enlever ça, ça sert à rien, ça c'est poubelle. Et donc là, pas trop le serrer, ça sert à rien. Et il faut prendre une pince ou le tournevis, mais bon moi j'ai pas envie d'utiliser le tournevis. Et donc là on vient faire sortir le boulon de l'écrou. Et donc là en fait on redresse le pas de vis qui a été fortement abîmé quand on a coupé avec la scie. Et donc voilà, là ça a été bien redressé, tout va très bien maintenant. Bon, il reste toujours le petit bout qui est pas génial, mais au moins le pas de vis il a été bien redressé, et là ce sera très simple de venir faire ça pour le revisser sur un autre écrou, puisque du coup on l'a redressé en force. Et ça c'est une petite technique que j'ai vue nulle part ailleurs, donc c'est pour ça, c'est cadeau, je vous la donne. Moi de toute façon c'est des techniques que moi j'ai l'habitude d'utiliser. Donc on va venir remettre tout ça là. Donc on repasse tout ça à l'intérieur. Bon, là où l'applique est fixée, il n'y a absolument pas la terre, donc limite que je remette ça ou pas, ça sert à rien. Ça changera rien. Alors vous verrez pas l'applique marcher pour la simple et bonne raison, c'est que c'est pas une applique qui vient de chez moi. Donc désolé, mais voilà, il n'y aura pas de test. Donc ça, moi je le remets ici. Parce que j'ai fait mes tests, j'ai tout regardé, je me suis dit bon bah là ça marche pas. Donc j'ai peut-être pas assez coupé le boulon, mais bon, vaut mieux qu'il soit plus long que plus court, de toute façon. Voilà. Et donc là, c'est bon. On vient de remplacer notre douille ici. Donc ça, on le tourne ici, là, pour pas le voir, et puis voilà. Et donc là, voilà. Ça y est, la douille vient d'être remplacée. Et donc là, on voit que le boulon, il dépasse quand même beaucoup, mais ça gênera pas pour la mise en place du tube. Alors après, je pourrais toujours faire quelque chose d'autre qui va plaire à ceux qui veulent absolument qu'on ne voit rien dépasser. Je pourrais très bien faire ça.
ici, sauf que là j'ai pas la place. Ah si, je pourrais. Mais elle coupe rien cette tenaille là, donc je peux pas le faire. Après je pourrais aussi retordre le truc devant, mais bon c'est peut-être pas non plus utile. De toute façon ça c'est caché, ça gêne pas le passage de l'ampoule, je le sais, donc voilà. Maintenant il reste plus qu'à re-raccorder ça sur le domino qu'il y a dans le mur. Revisser avec les deux fixations. Ah oui d'ailleurs petit conseil, quand vous avez des appliques comme ça à mettre en place, mettez pas des têtes de vis qui font ce diamètre là. Parce que là on regarde bien, ici c'est fait exprès pour qu'on puisse faire glisser sans avoir à s'embêter. Donc ceux qui mettent des têtes de vis de 3 cm de diamètre, alors que ici c'est 2, faites gaffe aux vis que vous utilisez. Utilisez des vis fines pour que ça puisse coulisser, pour que à cet endroit-là on emboîte, et ensuite qu'on fasse descendre l'applique et qu'ici ça s'enclenche. Parce que c'est pénible à dévisser là quand on doit mettre le tournevis en biais ici. Voilà, c'était le deuxième petit conseil de la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.